C'est-à-dire qu'on considère à un moment que l'énergie de la reproduction n'est plus aussi nécessaire que quand on a 20 ans. Mais pourquoi perdre cette énergie? Alors, si je ne suis pas capable de transmuter cette énergie, elle va se manifester à chaque fois de manière thermique ou dynamique. C'est-à-dire, je vais avoir des bouffées de chaleur thermiques, je vais avoir des vertiges dynamiques. Mais en aucun cas, c'est une maladie. Donc, on ne va pas prendre des produits pour arrêter que, mais on doit apprendre à transmuter cette énergie. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas toutes les histoires ensuite sur la sexualité qui sont surtout intellectuelles. C'est-à-dire qu'il y a bien un cas mécanique, il y a bien une attraction mécanique, il y a bien une attraction avec des phénormones, avec d'autres choses. Mais la principale des choses est quand même intellectuelle. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des pays où on voit les chevilles des femmes, c'est d'un érotisme torride. Et il y a d'autres pays où on voit la poitrine, on s'en fout complètement. Donc, vous voyez, c'est essentiellement culturel. Même si la pulsion d'origine est mécanique. Alors, encore une fois, la sexualité peut conduire à autre chose. C'est-à-dire, soit elle est bêtement mécanique, soit derrière, eh bien, elle peut conduire à une vraie fusion. Et cette vraie fusion peut conduire à autre chose. On parle du 7e ciel à ce moment-là. Et ça veut dire qu'on peut avoir des cas où on perd le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on est ailleurs, on ne sait plus où on est. Donc, c'est une énergie majeure qu'on est obligé d'utiliser. Vous ne pouvez pas vous en abstraire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « je ne touche pas à ça », c'est faux. Vous n'avez pas le choix. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins, je vais dire, on a aussi des cycles hormonaux qui font que, mais dans le cycle de reproduction et de l'humanité, on ne peut pas passer à travers. Et je discutais souvent, ça m'est arrivé de discuter avec des religieux qui font vœu de chasteté, bah ça ne se passe pas bien, généralement. Et je demandais, c'était drôle, à Monseigneur Gaillot, qui est quelqu'un qui était sorti un peu de l'église en y restant, et je lui disais alors, la sexualité chez les prêtres, ils font comment? Et il me disait, si les soutanes étaient en bronze, on entendrait souvent sonner l'angélus. Donc voilà, et c'est aussi une vision, la sexualité, une vision aussi très occidentale, très judéo-chrétienne, très dans c'est bien, c'est pas bien, c'est faut faire, faut pas faire. Je veux dire, à l'origine, c'est simple, il n'y a pas 50 000 possibilités. Mais ce que ça induit, et le phénomène de dominant-dominé, ou le phénomène... En alchimie, on utilise deux choses. D'abord, l'hermaphrodite, moitié Hermès et moitié Aphrodite. C'est-à-dire celui qui comprend l'autre. Et comprendre, c'est aussi mettre à l'intérieur de soi, ce n'est pas seulement intellectuel. Mais après, on doit aller jusqu'à l'androgyne, c'est-à-dire les deux font un. Alors, chez les humains, ça se produit par moment. C'est-à-dire, je ne crois pas à une unité constante toute une vie. Mais ça n'engage que moi. C'est-à-dire que c'est des fenêtres comme ça, on croise quelqu'un, on voit son âme, on voit au-delà de son ego, il se passe des choses, et ensuite on continue. Alors en sachant que quand les énergies sont très fortes, elles ne durent jamais. C'est les passions. Les passions sont toujours destructrices. C'est parce que c'est super bien et super mal. Tout le temps. Et alors hélas, pour que ça dure longtemps, il faut que ça soit... et ce n'est pas le plus gratifiant. Donc c'est un vrai choix. Alors après, le temps faisant, vous dites que ça a de moins en moins d'importance parce que vous êtes capable d'utiliser votre énergie à autre chose. En tout cas, de la transmuter. Mais il faut savoir que ce n'est pas une aberration, c'est pas mal, ce n'est pas les dieux qui nous ont punis en nous disant, c'est quand même bizarre, parce que quand on voit dans les textes, surtout dans le Nouveau Testament, la sexualité est assez mal abordée quand même. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun problème, ils tirent tout ce qui bouge. Je veux dire, il n'y a aucun problème, ils se mélangent dans tous les sens. D'ailleurs, connaître quelqu'un bibliquement, c'est sexuel. Quand on dit dans les textes « et il l'a connu, un tel », ça ne veut pas dire qu'il lui a serré la main, si je puis dire. Donc, on abordait le sujet d'une manière complètement décomplexée. Et puis après, il y a le jugement de Dieu en disant « non, c'est pas bien, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça ». Mais là, c'est des jugements humains. Donc, j'allais dire, en conclusion, vous ne cassez pas la tête avec ça. C'est une excellente énergie, c'est pas sale. On posait la question à Woody Allen, pensez-vous que l'amour c'est sale? Il disait oui quand c'est bien fait. Donc il n'y a pas à avoir de se flageller avec ça, dès l'instant que les gens sont consentants, dès l'instant qu'on ne méprise pas les autres, dès l'instant qu'il n'y a pas de violence, dès l'instant que... Je veux dire, il n'y a pas de complexe à avoir.
Donc voilà, mais c'est une énergie qu'on utilise, et l'alchimiste l'utilise pas directement, c'est-à-dire qu'il va transmuter cette énergie pour travailler dans la matière. Il n'y a pas d'énergie différente, et il n'y a pas de bonne et de mauvaise énergie. Il y a seulement de l'énergie bien ou mal employée. Mais la connotation de c'est bien, c'est mal, c'est toujours très subjectif. Je veux dire, je prends toujours l'exemple, je sors dans la rue, je mets un coup de fusil à quelqu'un, je vais en prison, c'est en temps de guerre, j'ai une médaille. Donc qu'est-ce que je juge? J'en sais rien. Et même d'un point de vue du karma, si je mets un coup de fusil à quelqu'un et que j'ai réussi à le faire, c'est que c'était son karma. Bah ouais, ça se trouve, il était très très méchant, je suis l'instrument du destin. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, on pourra en parler pendant 10 siècles, d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Mais savoir que soyez décomplexés avec ça, dans le sens que c'est extrêmement naturel, quoi. Je vais dire, on ne va pas dire... Et les religions nous ont, ici aussi, hein, un peu, comment dirais-je, mis une chape de plomb, un couvercle dessus. Hein. Genre, on nous dit d'un côté croissez et multipliez, de l'autre côté on dit touchez pas. Expliquez-moi un peu comment on fait. Il faudrait savoir. Hein. Alors si, c'est de la reproduction in vitro. Vous l'entendez comme vous voulez, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc pas de complexe, pas de blocage au niveau de ça, et dès l'instant que c'est juste, sincère et plaisant. D'ailleurs, la nature a joué sur plein de pièges, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est nécessaire est agréable. Si ce n'est pas agréable de se reproduire, on ne le ferait pas. Hein. Donc, mais n'importe quoi, hein, vous avez un bouton quelque part, vous n'avez qu'une envie, c'est de le percer. Hein. Et vous avez les gens, ça c'est l'esprit du singe, l'épouillement. C'est que vous avez votre conjointe ou votre conjoint, vous avez un point noir, et elle n'arrête pas de le regarder, fait je peux le... Ça veut dire que pour elle c'est super agréable. Pas pour vous, ça fait mal, mais ça veut dire qu'il y a ce côté, manger c'est agréable, aller aux toilettes c'est agréable, tout ça, toutes les fonctions essentielles sont forcément associées à un plaisir. Sinon on ne le ferait pas. Je veux dire, donc la sexualité aussi. Alors l'homme, pas seulement l'homme, le dauphin aussi, les animaux supérieurs peuvent pratiquer la sexualité sans envie de reproduction. L'homme est un des rares animaux. Le dauphin aussi fait ça très bien. Bon, on fréquente assez peu des dauphins, donc on ne peut pas savoir, mais les animaux, généralement, de règne inférieur, si je puis dire d'un point de vue intellectuel, n'associent ça qu'à la reproduction. Et nous aussi, on a changé aussi les choses, c'est la période. C'est-à-dire que nous, on se reproduit toute l'année. Alors que, normalement, il y a des périodes où les enfants doivent naître plus tôt au printemps, plutôt qu'en hiver. Ne serait-ce que pour avoir un espoir de survie. Aujourd'hui, c'est faux pour l'homme, puisqu'on se reproduit n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Alors après, on peut détourner toutes ces pulsions pour vous vendre des trucs, par exemple. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on veut vous vendre une voiture, on ne vous parle pas de la voiture, mais on vous parle de la fille qui passe sur le trottoir quand vous avez une voiture. Ça, c'est les bénéfices induits. Comme ça, on imagine que quand vous aurez une voiture, là, vous allez devenir un super playboy. Bon. Voilà, fin de la partie. Excuse-moi de... Sur ces paroles pleines de sagesse, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, si tu me permets l'expression.